Donc déjà très rapidement, merci encore de m'avoir invité. J'étais venu au Gaz Lab Centre il y a 3 mois. Donc Xavier Charles, et c'est Xavier mon prénom. Mais c'est toujours un vrai plaisir de venir dans cette région. Et donc aujourd'hui, c'est un super moment. Donc ravi d'être avec vous. Je vais essayer d'être efficace, rapide. Et j'ai pas la zapette, donc c'est Philippe qui va pouvoir diffuser les slides. Et donc pour le coup, les organisateurs qui sont au top depuis ce matin m'ont demandé il y a quelques semaines de venir vous parler un peu de digital, réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on fait avec ces fameux corsaires, c'est quoi la transformation digitale, et c'est souvent une question qu'on nous pose, mais finalement le digital c'est quoi, et ça recouvre pas mal de choses au final. Peut-être déjà une image qu'on affiche ici, qui en 1 minute, voilà à peu près ce qui peut se passer sur le digital. Alors, vous ne prendrez pas le temps de tout lire. Moi, il y a un chiffre qui m'impressionne souvent, c'est qu'il y a 500 millions de tweets en France par jour. Donc ça va très vite, c'est énormément d'informations. On parle souvent d'infobésité. D'ailleurs, souvent on se demande si son tweet à soi-même va être beaucoup vu. Ben, il y en a quand même 500 millions par jour, donc peu de chance. Mais c'est un monde où tout va très vite et on se connecte très facilement aux autres. Quand on prend la cartographie, Philippe, des réseaux sociaux, avec à gauche la France et à droite le reste du monde, quelques chiffres à retenir. C'est vrai que les plus vieux réseaux sociaux, ils sont peut-être Facebook, ont un peu plus de 10 ans maintenant. Mais en fait, quand on voit comment ça a pris, eh bien, on peut dire que Facebook est aujourd'hui le plus grand pays du monde, avec plus de 1,5 milliard de Facebookers. Et quand on regarde un peu la France, eh bien, on a un Français sur 2 qui a un compte Facebook et un Français sur 10 qui a un compte Twitter. Et au moment où je viens de vous le dire, c'est déjà faux, puisque ça va très vite et ça croît tout le temps. Philippe ? Alors, aussi, on me demande, mais finalement, le digital, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est réel ? Est-ce que c'est virtuel ? Donc, on va balayer quelques exemples ensemble. Ça, c'est une image de Viadeo, réseau social plutôt professionnel. On a vu LinkedIn tout à l'heure, mais là, c'est le petit français qui arrive encore à résister. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de RH dans la maison qui le savent, mais depuis 6 mois, tous nos salariés, vous, moi, on peut noter notre entreprise. Tous les salariés des entreprises peuvent noter la leur sur différents critères, la carrière, les évolutions professionnelles, et c'est ce qu'on voit à droite. Et en plus, ce qui est sympa, c'est qu'on peut s'intercomparer avec toutes les entreprises du secteur. Donc le digital, ça transforme aussi l'image que peuvent avoir les entreprises, parce que quand on parle de marque employeur, on peut essayer de faire beaucoup de choses en com institutionnel, c'est nos salariés qui nous notent. Encore un autre exemple. Au début, on avait créé des comptes Twitter et Facebook à la com de GRDF en se disant « ça va être super ». Parce qu'on va dire que le biogaz, le biométhane, c'est génial. Le GNV, mangez-en. Gaspard, c'est super. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait des clients aussi qui nous parlaient. On ne pouvait pas qu'être des émetteurs. Donc quelques exemples ici, quelques-uns sur Facebook, qui se moquent un peu de nos processus. Parfois, et c'est peut-être quelqu'un sur un plateau de la région, des vraies déclarations d'amour. Et puis, sur l'exemple de Facebook ici, là, c'est plutôt une cliente avec ses enfants frigorifiés, qui, en pleine loi Brotte, en mars, appelle toute sa communauté parce qu'elle nous fustige de l'avoir coupé, alors que c'est complètement interdit et que c'est très dur pour sa famille. Donc il y a ça aussi sur les réseaux sociaux, nos clients sont là et ils nous parlent. Un autre exemple, le Bessurie, ça va parler à pas mal d'entre nous, et ça c'est un exemple qui me plaît beaucoup, qui s'est produit il y a quelques temps, c'est un collègue Farid en région parisienne, qui tweete régulièrement et qui tweete un soir une carte avec les stations GNV de France. Et puis, par 2 ou 3 tweets, on interpelle Waze France. Alors, Waze, c'est le service GPS gratuit de Google. Je m'en suis servi pour venir ici. C'est super bien, parce que c'est communautaire. Et il vous donne les meilleurs circuits utilisés par les gens qui connaissent le coin pour vous faire prendre le meilleur chemin. Et ils sont 3 millions d'utilisateurs en France. Et bien, à peu près qu'est-ce que j'ai noté ? 2 tweets, à moins de 10 jours, et quelqu'un de bien motivé chez Waze, on a mis toutes les stations GNV. Alors, c'est pas toutes, il n'y en a que 35 environ. Mais on les a mises dans Waze. Et on n'a pas construit une appli GRDF estampillée. On est allé dans un service qui est déjà utilisé par 3 millions d'utilisateurs et ça nous a coûté 0, un Bessurie exceptionnel. Un enjeu d'image. Alors, on s'est interrogé aussi le gaz naturel à GRDF et pour notre mission de promotion de ce gaz naturel, qu'est-ce que ça veut dire sur le digital ? C'est super sexy. Il suffit d'ouvrir Wikipédia et on voit le gaz naturel est un combustible fossile composé d'un mélange d'hydrocarbures présent naturellement dans des roches poreuses sous forme gazeuse. Donc c'est très moderne, ça donne vraiment envie. Et puis en plus, quand on regarde au moins sur le monde Twitter la présence du gaz naturel, c'est complètement écrasé par le charbon. On en parle beaucoup plus. Mais c'est cool, on est aussi vu que le gaz de schiste.
Et j'ai même pas osé vous afficher biométhane, hein, bien entendu. Globalement, très peu visible. Mais malgré tout, une bonne visibilité sur des événements importants. Les fuites, les explosions, les incidents, ça cartonne. C'est ce qu'on peut voir ici sur ce schéma. En rose, vous avez depuis 2 ans les opportunités de tomber sur des tweets qui vous parlent de coupure client, fuite, explosion. En ce moment, ça cartonne beaucoup avec la Californie et la fuite à ciel ouvert, dont on parle aussi en France. C'est toujours aussi très mauvais pour l'image du gaz, même en France. Et donc en rose, voilà, ça c'est le bruit négatif sur le gaz naturel. Donc dès qu'il y a une fuite, la presse locale le tweet ou la presse nationale. Et puis on a le compte de l'entreprise GRDF, un compte Twitter, qui peut rivaliser avec ses bras musclés. C'est la courbe en vert, avec des jolis pics. Et les pics qu'on a eus, c'est grâce à Tony Parker. Donc ça marche pas mal. Et puis on s'est quand même posé la question, mais comment faire pour augmenter les chances que des gens qui s'intéressent au gaz naturel voient des choses plus positives? Eh bien en fait, on a regardé un peu autour de nous, et en fait, on vous a vu. Les salariés, super engagés, contents de leur boulot, qui en parlent régulièrement. Et en fait, c'est la courbe en bleu depuis 2 ans. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux, vous tweetez de mieux en mieux, vous cherchez de plus en plus loin des correspondants. Et finalement, l'opportunité qu'on a maintenant de tomber sur un tweet positif qui parle de notre journée ensemble, par exemple, eh ben, ça commence à effacer le bruit négatif sur le gaz naturel. Et ça, c'est vous qui le faites. Et c'est la force de la communauté. On est une entreprise de service public avec presque 6% des salariés qui sont sur Twitter. Il y a plein de gens qui nous envient ce collectif. Vous avez plus de 50 000 abonnés. Ça veut dire que vous intéressez quand même plus de 50 000 personnes. Et après, c'est le point que je voulais vous dire aussi, par rapport à ce que peut faire un compte comme GRDF, des comptes corporate, ben vous pouvez avoir une vraie identité, une vraie humanité, ce que vous êtes. Et le digital, quand on s'interroge sur est-ce que c'est virtuel, c'est une vraie relation. Une relation différente, mais finalement, comme vous êtes, sans forcément le costume professionnel ou de processus que vous pouvez avoir, mais comme vous êtes, en partageant aussi ce qui vous intéresse dans la vie et en parlant de votre métier, et c'est ce qui fait que vous êtes intéressant, que les gens vous suivent, et c'est ce qui change. Et en fait, on est en train d'apprendre ensemble. Parce qu'en fait, il ne faut pas se leurrer. Tout le monde apprend en ce moment. Nos clients, les fournisseurs, nos concurrents éventuels sur des énergies, les élus, les collectivités, et c'est le monde qui nous attend, et c'est cette relation-là qui nous attend demain, avec 3 principes finalement sur les réseaux sociaux, c'est que ça abolit complètement la notion de temps, de frontières, et ça nous donne accès à la multitude. Voilà ce que je pouvais partager un peu avec vous sur les réseaux sociaux, mais quand on parle de digital et transformation digitale, la plupart des articles que je lis ne m'intéressent pas beaucoup, parce qu'il y a quand même beaucoup de digital washing, alors, on en parle pour faire bien, et d'ailleurs, il ne s'agirait pas que notre projet d'entreprise en soit l'exemple. Alors, faire du digital, c'est aussi penser autrement les modes de projet. Et 2 illustrations sur 2 projets qui ont été faits made in GRDF et faits par les salariés et les gaziers. Le premier ça aurait pu faire un perchoir aussi, moi, éventuellement. Et le premier, donc, c'est InfoCoupure, c'est un service qui est sur le service internet, le site web de GRDF, qui permet finalement à nos clients d'avoir des informations lorsqu'une commune est coupée en gaz naturel. Et en fait, ça, on a mis 15 mois pour le faire. C'est un service internet. Ça pouvait sembler un peu long, 15 mois quand même. Mais qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné? Aujourd'hui, c'est quand même le service qui rapproche nos exploitants du réseau. Et donc, pour le coup, de nos clients. Parce qu'ils sont à peu près 500 en 24/24 à être capables de publier les informations pour nos clients sur un incident gaz. En leur disant, voilà, on est sur place, vous inquiétez pas. Et puis, ce sera remis en gaz d'ici 19h. Qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné? C'est qu'on l'a pensé différemment et un peu digital. Les gens qui ont fait ce service, ils l'ont imaginé, ils l'ont testé, ils l'ont détruit, ils l'ont repris, ils l'ont retesté, ils l'ont fait évoluer et ils ont même changé le processus des gens qui allaient informer nos clients. Et ça, c'est parce qu'ils l'ont fait depuis le début, avec les salariés, et aussi parce que la cause qui les a rassemblés, c'était d'informer le client. Et ça, c'est suffisamment fort pour avoir l'enthousiasme sur toute la durée du projet et avoir envie de le faire fonctionner. On a mis 15 mois. On a un peu appris. C'était 2014. Et puis un autre projet, et pour lequel la région Centre est aussi hyper active et impliquée, c'est Gazou. C'est la première appli mobile pour tous les gaziers. Ça, cette appli, elle a été faite en 3 mois, beaucoup plus rapide. Et qu'est-ce qui fait que ce sont des modes projets différents quand on parle de digital? C'est que c'est vraiment, encore une fois, la logique de test and learn.
On teste, on apprend, on reprend, et c'est la force des outils numériques, c'est que c'est assez facile. C'est assez simple de reprendre quelque chose, et on peut vraiment le faire par étapes. C'est aussi les méthodes Scrum. Et c'est ça qui fait aussi que ça fonctionne assez rapidement. Mais la question de la communauté se pose à chaque fois. Parce que l'appli, pour les gaziers, d'où est venue l'envie et le besoin? Ce sont des salariés qui ont exprimé l'envie d'avoir une appli mobile qui leur permette de créer du lien entre eux. Et là, c'est pendant le projet entreprise de début d'année. Alors, qu'est-ce qu'on allait faire? La faire dans notre coin, la livrer avec 2-3 services auxquels on aurait pu penser, et puis ça allait bien, ça allait être téléchargé, ça marcherait. Non, démarche différente. En fait, on n'avait aucune idée des services qui allaient être développés, et c'est en fait les régions, avec plus de 130 contributeurs dans toutes les régions de France, qui ont fait des ateliers en imaginant des services, en dessinant des écrans de téléphone pour dire comment est-ce qu'ils voulaient ces services, qui ont fait qu'on a pu ensuite la développer en un mois et avoir une application disponible à la mi-octobre. Et puis, quand on regardait avec les sponsors à Condorcet du projet, qui sont bienveillants et s'interrogent sur la suite, on avait émis un petit souhait. On s'est dit, bon, elle sera livrée en octobre. Si on est à 600 téléchargements, Philippe, en décembre, on sera content. Et en fait, les gaziers se sont super bien emparés. Et en fait, on a plus de 1000 téléchargements où je vous parle. Et ce qui fait ça, c'est que c'est leur application. Ils l'ont fait depuis le début en l'imaginant. Ils l'ont testé, et même dans des versions super pénibles, imbitables, ça ne marchait jamais, il fallait taper 25 fois le mot de passe en mode bêta pour réussir à la tester, mais ils ont eu de le faire comme ça, ils étaient acteurs du projet depuis le début, jusqu'à pouvoir la télécharger le 15 octobre, avoir des versions un petit peu améliorées depuis le mi-octobre jusqu'à fin décembre, et on espère avec vous pouvoir faire une V2 cette année en 2016. 3 enjeux pour demain. Alors, ça, c'est justement un peu l'ouverture, puisqu'on est sur une journée où on se projette sur 2016-2018. 3 enjeux. Alors, le premier, on n'a pas de corsaire tout à l'heure. L'idée, c'est aussi de rassembler les cultures et pas de les opposer. On peut penser à la culture contrôle, on la connaît bien chez nous, pyramidale, on mène l'ISG comme ça, c'est presque dans nos gènes. La culture de contrôle, on sait ce que c'est la nôtre. Et puis, cette culture digitale un peu différente, qui teste, qui apprend, qui se connecte, qui se met en réseau. C'est un peu les corsaires avec la marine royale. Mais l'idée, c'est bien de réussir à rassembler les deux et de travailler ensemble. Pour faire un peu plus simple, confier une centrale nucléaire à des gens en culture digitale, je ne suis pas sûr. En revanche, si on a envie de faire un projet un peu innovant, différent, un peu en rupture, certainement qu'aller voir les gens qui font la culture digitale et la cuisine à plusieurs, ça peut avoir le coup. Un deuxième enjeu pour demain, c'est peut-être de résister et d'accepter cette résistance. Parce que résister, c'est créer. À gauche, vous avez deux symboles. Ça vient d'une étude du MIT sur des environnements de travail, des organisations. Dans la première, sans réseaux sociaux internes, ni même Twitter, parce que l'objet, c'était Twitter, où on voit un peu comment les gens sont centrés vers un soleil. Et puis sur l'autre organisation, avec des gens qui utilisent beaucoup Twitter, on voit la connexion, la transversalité, les échanges. Et en fait, on se rend compte que la génération d'idées est bien plus importante dans ce type de fonctionnement que dans le premier type où on peut être tous centrés sur le même soleil. Et en fait, quand on dit créer, c'est résister. Et apprendre à résister, c'est de se dire aussi, finalement, ma première idée, qu'est-ce que j'en fais? D'abord, je la jette. J'en parle avec des collègues. S'ils sont 3 à l'avoir appréciée et qu'ils sont prêts à en parler à 5 autres, c'est que peut-être elle a du sens. Et alors, on va peut-être réussir à la mettre en œuvre ensemble. Et surtout, résister pour ne pas retomber dans des modes de fonctionnement qu'on connaît déjà tous, alors qu'on voit une difficulté, qu'on se dit c'est nouveau, c'est différent, mais je vais faire comme d'habitude parce que ça me rassure. Cette résistance-là, c'est ce qui appelle la création. Et c'est difficile au quotidien. Et puis un autre exemple, il y a une autre communauté qui est hyper active aussi dans les entreprises de service public, c'est la SNCF, c'est les cheminots, et d'où l'importance de fédérer les collectifs, de fédérer une communauté. Une communauté, ça ne se crée pas. Une communauté, elle existe, elle peut se développer, mais elle est toujours alliée à une cause. Et chez les cheminots, la cause du service public, du service aux voyageurs, elle est très très forte. Ça, c'est un exemple du mois de mars, je crois. Air France et sa filiale Hop lancent une campagne à grands coups de pognon, campagne sponsorisée bien sûr, notamment sur Twitter, et inventent un hashtag qui s'appelle « Je préfère l'avion parce que ». Et sur le transparent d'après, Philippe,
vous avez les courbes en rouge de cette campagne sponsorisée. Donc c'est parti tranquillement, des tweets, des pubs comme on a sur Facebook ou ailleurs, ça partait. C'est monté assez fort en rouge. Et puis les cheminots l'ont vu. Ils ont vu ces tweets-là. Et comme c'est une communauté très forte, rapidement quelques-uns ont inventé le hashtag « Je préfère le train parce que ». Et c'est eux tous, ensemble, qui se sont amusés à se bâcher avec Air France, et c'était plutôt sympathique, et à attirer plein de gens avec eux, pour faire finalement plus de bruit qu'une campagne sponsorisée. Juste parce qu'ils ont une communauté soudée, solidaire et très mobilisée. Alors pour finir, ce projet entreprise 2015-2018, ou 2016-2018, pardon, est-ce qu'il est vraiment différent de celui qu'on avait par le passé ? Est-ce qu'on va le vivre différemment ? Est-ce qu'on va le porter différemment ? Mais je trouve que c'est peut-être aussi tout l'enjeu que vous pouvez avoir dans votre région pour le faire vivre aussi demain. Et c'est peut-être ça aussi le digital, et c'est ce que je mets ici en conclusion, c'est qu'en fait on ne peut pas vraiment l'apprendre dans les livres. Je pense qu'aucun d'entre nous n'a appris le vélo sans roulette dans un bouquin. C'est parce qu'il s'y est mis, et c'est parce qu'on y plonge et qu'on ne peut être accompagné pour ça qu'on réussit à découvrir ce que c'est, à le faire fonctionner. Donc c'est tout le bien que je peux vous souhaiter pour la vie de ce projet en 2016 et jusqu'à 2018, de faire différemment et vous dire finalement, c'était pas comme le projet d'avant, on l'a vraiment fait autrement. Merci. Xavier Charles, Community Manager, merci beaucoup.